Bienvenue chers téléspectateurs dans ce décryptage qui reçoit aujourd'hui le directeur général adjoint du groupe Attijari Wafa Bank. Jamal Aizoun nous parle du bilan de la 4e édition du Forum Afrique Développement qui a eu lieu les 25 et 26 février 2016 à Casablanca au Maroc. Organisé par Attijari Wafa Bank en partenariat avec Maroc Export, l'événement a attiré plus de 1200 acteurs du secteur économique et politique et a servi de plateforme pour près de 4500 meetings B2B qui ont été programmés autour de l'agriculture, de l'électrification et de l'entrepreneuriat en Afrique. Quel bilan faites-vous de cette 4e édition du Forum Afrique Développement qui s'est tenu à Casablanca au Maroc? Même s'il est prématuré de faire un véritable bilan parce que le forum il dure jusqu'à demain soir, on peut d'ores et déjà dire que cette édition consolide les acquis de 2015. En 2015, nous avions accueilli 1500 opérateurs. Aujourd'hui, nous sommes plutôt proches de 1800 et nous avons également des B2B qui sont préprogrammés et qui vont probablement être autour de 4500 à 5000 rencontres d'affaires. Le bilan est, de ce point de vue, très positif. Qu'est-ce que ce forum apporte aux entrepreneurs africains? Le forum Afrique Développement est fait pour les entrepreneurs africains. Sa vocation première, c'est de trouver les moyens et les voies pour que chacun, à travers sa position, contribue au développement de notre continent. Les entreprises africaines qui sont présentes au forum organisent d'ores et déjà des rencontres d'affaires qui permettent de développer leur business, mais pour les entreprises qui ne sont pas ici à Casablanca, entendront parler du forum, entreront en contact avec nos filiales à l'international et prendront également les mesures, les premières approches pour entrer en contact avec différents partenaires, où qu'ils soient en Afrique. Récemment, vous avez lancé le Club Afrique Développement. Quels sont ses objectifs? Le Club Afrique Développement est une plateforme digitale, mais c'est d'abord une plateforme de mise en relation d'affaires entre les différents entrepreneurs. C'est une plateforme qui a l'ambition d'apporter des services à forte valeur ajoutée en termes de formation, en termes d'accompagnement et en termes d'échange, d'expérience et de flux d'affaires. Comment adhérer à ce club? La plateforme digitale est ouverte, et elle est sur Internet. Nos propres filiales font la promotion du Club Afrique Développement. Il n'y a pas de raison particulière d'emprunter un canal plus qu'un autre. N'importe qui peut y adhérer. Naturellement, il y a une analyse qui est faite par une équipe dédiée pour agréer les différentes demandes d'inscription. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ça a été annoncé par le président Kettani ce matin. Nous avons d'ores et déjà plusieurs centaines de demandes d'adhésion au Club Afrique Développement. Je ne vous dis pas qu'elles seront toutes agréées, mais il y a un engouement très très fort. Quelles sont vos attentes? Nos attentes est que les entreprises africaines, qu'elles soient petites ou moyennes ou qu'elles soient très petites, c'est qu'elles y trouvent leur compte, c'est qu'elles trouvent leur débouché, c'est qu'elles développent leur chiffre d'affaires et à ce moment-là, ce seront des partenaires évidemment privilégiés pour la banque, mais notre plus grande réussite serait d'avoir contribué à l'intégration de l'économie africaine. On parle d'agriculture et d'électrification. La coopération Sud-Sud permettra-t-elle, d'après vous, de relever les défis de l'émergence du continent dans ces deux secteurs? La thématique agriculture et électrification, elle trouve son sens dans l'analyse de quelques constats douloureux, mais vrais. Le premier, c'est que 60% des Africains ne sont pas connectés au réseau électrique. Le deuxième, c'est qu'un Africain sur deux souffre de malnutrition. Et à partir de là, la problématique clairement posée pour l'Afrique, elle se pose en la résolution de ces deux sujets à travers des solutions durables mais concrètes.
et qui puisse, dans la mesure du possible, être dans les capacités des pays qui en ont le plus besoin. Vous savez, le nombre de millions d'hectares arables et qui ne le sont pas est édifiant. Ça veut dire que l'Afrique elle a un potentiel qui n'est pas exploité. Il est largement suffisant pour subvenir aux besoins de sécurité alimentaire du continent. Les données naturelles en matière hydrique, mais aussi en matière minière, sont également largement suffisantes pour subvenir aux besoins du continent en matière énergétique. Maintenant, il faut que les bonnes actions soient entreprises pour arriver à ces objectifs-là. Quelles sont vos attentes par rapport à ce club Afrique Développement? C'est souhaiter bon vent au club Afrique Développement parce qu'il sera le canal le plus privilégié pour occuper le terrain entre deux éditions d'Afrique Développement. C'est le canal qui permet de pérenniser et de fructifier toutes les idées qui sont exprimées dans le cadre du forum.